Très bien. Mais écoutez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans la salle Marianne pour cette rencontre de quartier. Donc vous savez que c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude d'organiser maintenant depuis plusieurs années. Alors l'idée de ces rencontres de quartier, c'est pas de retracer, de faire un bilan sur les 10 dernières années. Pour ça, vous avez vu, ce mois-ci, on a eu le numéro 100 du magazine municipal. L'idée, c'est de vous présenter l'ensemble de ce qu'on a pu faire sur la ville ces 2 dernières années, à la fois sur l'exercice 2016 et l'exercice 2017. Donc c'est une présentation qui va regrouper l'ensemble de ces 2 exercices. Et puis profiter de l'occasion également pour vous parler de ce qu'on va faire, dans les années à venir, 18, 19, 20, puisque vous savez que les projets, entre le moment où on les décide et le moment où ils se réalisent, et déjà pour moi, le maire que je suis, ça me paraît une éternité. Donc pour les concitoyens, des fois, il y a une certaine incompréhension entre le moment où on annonce les choses et le moment où on les voit sortir de terre. Vous savez, c'est toujours très très long. Donc sur la période 2016-2017, première thématique importante, la thématique de l'environnement. Vous savez que c'est un sujet qui n'est pas un effet de mode, mais ça doit être une vraie prise de conscience pour chacun de nous. Pourquoi l'environnement? Parce que l'environnement, c'est un petit peu notre planète, et que notre planète, elle ne nous appartient pas, et qu'au contraire, on doit en prendre soin pour que les générations futures puissent eux aussi avoir une planète en état de nous faire vivre. Alors, dans ce schéma de l'environnement, un projet important qui se façonne au fur et à mesure, ce qu'on appelle l'avenue verte. Donc vous situez le stade, vous situez la tour Bretagne, la tour Hôtel de Ville, la médiathèque, dans le fond l'église. Donc cet aménagement d'avenue verte, c'est une avenue qui va traverser l'ensemble de la ville. Alors c'est quoi cette avenue verte? Cette avenue verte, ce qu'on a voulu, c'est en parallèle de l'avenue des Martyrs, de la rue des Martyrs, c'est de créer un cheminement piétonnier complètement apaisé de ce milieu urbain très dense, de ces voitures prédominantes, et qu'on ait un cadre naturel, un environnement de qualité en plein centre-ville. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés. Donc c'est un travail très long qu'on a dû mener depuis plusieurs années, parce que c'est récupérer des emprises foncières, c'est parfois détruire des maisons pour ne rien reconstruire, pour avoir justement cet espace vert. Donc on le voit ici à travers le square de Norderstedt, dans lequel se trouve cette médiathèque, où on commence à dessiner des perspectives. Vous avez vu là, on a aligné la clôture de la maison pour justement avoir cette avenue verte qui continue. Ensuite, on a ici, à quelques pas, démoli la dernière maison que nous devions abattre sur la plage Jaurès. Et là, on n'abat pas des maisons pour construire des immeubles, on abat une maison pour continuer ce qu'on a mis en place. Vous savez, la pommeraie. On a planté des pommiers en centre-ville qui se trouvent juste à côté. L'idée, c'est justement de développer et d'avoir encore plus d'espace naturel. Et donc, cette pommeraie va continuer à la place de cette maison que nous avons démolie cet été. Nous planterons les arbres, évidemment, à la bonne saison. Et puis, cette coulée verte, cette avenue verte, elle continue. Vous savez, elle longe l'école Flaubert, elle passe entre l'école de musique et l'EHPAD, le village des Aubépins, et elle arrive face à l'église. Alors bon, c'est nos prédécesseurs qui avaient imaginé de construire la ville comme ça, mais donc on voit que cette maison, voilà, un peu de briques et de broc, gênait cette avenue verte. Donc on l'a achetée, voilà, et même chose, on va la démolir. Là, d'ici quelques semaines, cette partie-là va être démolie. Voilà. Et même chose, pour rien y construire à la place, mais justement pour permettre à cette avenue verte de continuer. Puis on va en profiter, en même temps qu'on va démolir, on va faire un grand parvis végétalisé de gazon devant l'église pour mettre en valeur notre église. Et puis vous voyez en orange, ça va être l'avenue verte qui va continuer et qui va aller jusqu'au bout et jusqu'à la piste cyclable. Donc là, on voit bien sur ce schéma, alors vous vous situez un petit peu,
il y a l'église qui est inscrite ici au centre, et puis il y a en bleu ce que nous avons réalisé en piste cyclable sur la première partie, donc de Notre-Dame de Mondeville, du Moulin à Poudre, de l'école Sainte-Thérèse, eh bien, jusque derrière l'église. Et puis il y a un deuxième tronçon que nous avons aussi réalisé, de la Clairette, de la rue du Flot, vous savez, c'est là où il y a Hauts-de-Normandie, eh bien, tout en longeant la rivière jusqu'à Desvilles. Et là, vous voyez, donc il y a des parties qui ont été aménagées au bord du Cailly avec des travaux importants qui permet à chacun, à la fois, évidemment, de se balader en vélo, mais aussi à pied. Et puis que ça soit un peu en plein cœur de ville, eh bien, un endroit bucolique, apaisé. Je pense qu'on a besoin de ça dans une ville qui est très urbaine. Alors, on en profite sur ces aménagements pour aussi complètement restaurer les berges, parce que vous savez qu'avec le courant de la rivière du Cailly, il y a de l'érosion sur les berges, et donc on a une approche toujours environnementale. C'est-à-dire que ça, ici, ce sont des petits filins. Voilà, ça permet eh bien d'avoir la flore qui s'installe au bord de la rivière et puis de recréer un petit écosystème pour les poissons et les canards que vous devez croiser régulièrement à cet endroit. Alors l'environnement, c'est aussi être vigilant par rapport à nos abeilles. Il y en a de moins en moins d'abeilles. Pourquoi? Parce que dans les champs, les agriculteurs, avec les insecticides et ainsi de suite, eh bien, font mourir les abeilles. Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les abeilles, l'endroit où ils se sentent le mieux, c'est dans les centres-villes. Parce que justement, il n'y a pas tous ces produits nocifs qu'on peut avoir à la campagne. Donc on a décidé d'installer 3 ruches, juste au-dessus de vous. Si vous entendez pour donner, eh bien, ce n'est pas moi, ce sont les abeilles. Qui sont juste au-dessus de nous. Nous avons 3 ruches. Donc ils sont installés maintenant. On a fait une première petite récolte, puisque ça faisait quelques semaines qu'ils étaient installés. Donc là, la récolte a eu lieu au mois de juillet et nous avons récolté 50 kilos de miel. L'idée, c'est de réintroduire au maximum les abeilles pour justement que sur la biodiversité de la ville, tout ça ait du sens. Et on va continuer à installer d'autres ruches dans la ville. Alors, il y a aussi des ruches pédagogiques, c'est-à-dire qui sont vitrées. On a acheté l'ensemble de l'équipement que vous voyez sur la photo, qui permettent aussi aux enfants, eh bien, de venir voir comment s'organise une ruche. Deuxième volet sur le logement. Donc le logement, c'est une volonté ville. Aujourd'hui, vous le savez, on a énormément de demandes de logement sur la ville qu'on n'arrive pas à satisfaire. Je voyais les nouveaux habitants qui arrivent, même les habitants en place, qui ont envie de changer de logement, qui ont envie d'avoir un nouveau cadre. Eh bien, donc on a une politique, vous l'avez vu, de construction de nouveaux logements. Vous avez sur la diapo ici, eh bien, les 44 logements qui ont été inaugurés, qui se trouvent sur la ville haute, sur le quartier de la Maine, petite résidence qu'on appelle l'Orée du Bois. On a eu également l'inauguration de la résidence Relon, qui se trouve Marcel Paul, hein, c'est juste derrière le Pôle emploi, dans le prolongement de la rue Pélissier. Nouvelle résidence également de 37 logements avec le bailleur Quevilly Habitat. Construction vraiment récente. Alors vous voyez, on en profite. Hein. Moi, je suis très exigeant avec les architectes pour qu'on ait des constructions contemporaines. Voilà. Alors au-delà de l'aspect architectural, ce sont aussi l'ensemble de ces logements, et c'est pour ça que l'approche environnementale se décline aussi sur les logements, des logements qui sont des bâtiments basse consommation, surisolés pour éviter d'avoir trop de charges. Donc 62 logements sur la résidence Martin Luther King et Nelson Mandela. Et puis la construction de logements, ça suffit pas. Il faut aussi s'occuper des logements qui sont existants. Donc c'est pour ça que, force de conviction, j'ai réussi à emmener Habitat 76 dans cette démarche. Ça n'a pas été facile, mais bon, son aspect architectural quand même, il fallait y faire attention. Mais c'est aussi le fait que ça a permis d'isoler complètement, eh bien, ces bâtiments. Et beaucoup d'entre vous me l'ont dit, ils l'ont senti tout de suite quand ça a été isolé. Autre projet phare de la ville, et c'est quand même peu commun, on reconstruit 132 logements. Vous savez, c'est le quartier de Binche, dans la rue de Binche, ce qu'on appelait le quartier de la commune. Donc ça, c'est le nouveau quartier de Binche. Donc le grand trou qu'on voit, c'est tout le parking souterrain, puisque chaque immeuble aura sa place de stationnement en dessous.
C'est l'avantage aussi de construire des logements neufs, contrairement à des quartiers comme Porte de la Ville, qui ont été construits dans les années 60, où la place de la voiture était moins importante, et on voit aujourd'hui les difficultés pour trouver du stationnement. L'avantage de ces nouvelles constructions, c'est qu'on prévoit le stationnement dessous dans des parkings souterrains qui seront dédiés aussi avec les logements. Donc ça, c'est aussi un dossier, quand je disais qu'il y avait un décalage entre la volonté politique et la réalisation, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 2009, et les logements qu'on va voir sur le plan de masse sur la diapo qui va suivre, eh bien ces logements vont être livrés au printemps prochain. Donc on le voit sur la diapo suivante, on le voit bien sur l'organisation du quartier. Donc vont être livrés au printemps 3 immeubles, celui-ci, le carré ici, et celui-ci en haut. Deuxième phase avec celui-ci et celui-ci qui vont démarrer au printemps prochain et qui seront livrés dans la foulée, avec ici que des pavillons et des maisons individuelles. Tout ça est avec un bailleur social qui s'appelle Logéo Seine-Estuaire. Donc ça va vraiment être un projet qualitatif, et même chose qui va s'inscrire un peu dans l'esprit de la réhabilitation qu'on a menée sur les portes de la ville. Mais là, ça va être un quartier tout neuf. Ensuite, donc des gros chantiers sur la ville, on l'a vu avec le quartier de Binche, mais aussi avec l'assainissement. Ça, c'est sur le quartier de la Maine, sur la ville haute. Alors, on pourrait se dire, oui, très bien, une tranchée. Et alors, peut-être pour vous qui êtes sur la ville basse, des choses qui vous concernent pas forcément, mais le dire quand même, parce que c'est plus d'1 million d'euros qui a été porté par la métropole Rouen-Normandie, parce que tout ce quartier était inondé dès qu'il y avait des gros orages. Mais dans une ville, il se passe beaucoup de choses aussi sous la route, et tout ça, faut l'entretenir, parce que c'est aussi, sinon, des conséquences dans vos logements. Autre gros investissement sur la ville, au niveau des équipements. Vous savez qu'on a des équipements de qualité, des grands équipements sur la ville, et qu'il faut les entretenir, et notamment les renouveler. Donc on a changé complètement le nouveau terrain synthétique, qu'on aura l'occasion d'inaugurer dans les prochains jours. Voilà, c'était une nécessité. Les enfants se brûlaient au 3e degré tellement le gazon était synthétique. C'était d'ailleurs plus une moquette qu'un gazon synthétique. Donc là, on a entièrement renouvelé, et on en a profité, pour remettre à niveau toutes nos installations sportives, et notamment notre gymnase qui en avait bien besoin. Vous savez, avoir un patrimoine et des mètres carrés municipaux, c'est bien. Les entretenir, c'est mieux. Donc avec les élus qui m'entourent et qui sont présents ici, on a décidé de les entretenir au fur et à mesure. Voilà, et de mettre un petit peu d'argent. Quand je dis un petit peu d'argent pour la ville, mais c'est beaucoup pour un ménage, pour entretenir ces équipements, parce qu'on a une renommée à l'échelle de la métropole d'avoir des équipements d'une excellente qualité. On le dit souvent dans la métropole, Rome a des équipements qui correspondent pas à la taille de la ville. Et tant mieux. Et tant mieux pour nous, et tant mieux pour les pratiquants. Donc, dans le même genre d'entretien au quotidien, l'aire de jeu Jules Verne, qui nous fallait entretenir, non pas parce qu'elle subissait des dégradations, mais tout simplement parce qu'elle était usée par la fréquentation. Il y a énormément d'enfants, ceux qui passent au pied de cette aire de jeu. Il y a toujours du monde, tous les jours de l'année. Donc évidemment, elle était usée. Donc c'est aussi ça, c'est maintenir à niveau nos équipements. Et je pense que cet équipement-là, au vu de son succès, on ne reprochera pas effectivement de l'entretenir, de l'améliorer. Dans les améliorations aussi, et toujours avec nos équipements, l'espace culturel Beaumarchais, vous l'avez vu, il y a eu une mode à une époque, dans les années 80-90, c'est dès qu'il y avait un équipement public, c'était de mettre un mur autour, de mettre une clôture, de mettre des barrières. Voilà, moi je suis pour qu'on ait des grands espaces, qu'on soit pas cloisonné, engrillagé. Donc j'ai fait retirer l'ensemble du portail, l'ensemble des clôtures, ce qui fait que ça met beaucoup plus en avant cet équipement, et puis surtout ça crée un vrai parvis devant l'espace culturel, et vous verrez sur d'autres cas on a fait la même chose. Souvenez-vous, autour de la maison des associations, ceux qui sont vraiment de ce quartier, il y avait un mur tout autour de l'immeuble Artois Berry Alsace. Pareil, on a retiré ce mur, plus de clôture, chacun circule comme bon lui semble, ça me paraît être important. Et puis, on a également inauguré une nouvelle rue, le nom René de Lille, qui est un résistant maromais qui, entre autres, a évité que Marome soit bombardé par les Alliés. Ce résistant a donné des renseignements par lesquels les usines de Marome ne fabriquaient plus, et donc ce qui a évité que Marome soit bombardé pour détruire
les usines. Ensuite, toujours dans cette présentation et dans les aménagements, l'escalier, vous savez, c'est ce mail où il y a le terrain de pétanque. Voilà. D'ailleurs, un mail qu'on va dorénavant sans doute dénommer, je le proposerai au conseil municipal, le mail Louise Michel. Donc c'est quelque chose qui a été réalisé par les enfants. Voilà, je pense que c'est aussi bien de responsabiliser les enfants dans leur environnement. Et vous voyez, quand on les responsabilise, on s'aperçoit qu'ils sont capables de nous faire des belles choses. Ce style de choses, ça s'appelle du street art, de l'art de rue. Hein, donc ils nous ont fait des choses dans le square, voilà. Et moi, je pense que c'est important que dès le plus jeune âge, on prenne bien conscience de tout ça. Voilà des exemples typiques en termes d'aménagement scolaire. À la place du grillage, il y avait un mur en béton. Cet été, je l'ai fait retirer, j'ai fait mettre du grillage, parce qu'évidemment, ça reste une cour d'école, mais au moins pour que ça donne des perspectives et qu'on ne se sente pas complètement encloisonné. Les écoles, c'est une préoccupation de la ville. On y met beaucoup d'argent. On a de nouveau informatisé les écoles cette année. On a informatisé aussi les écoles primaires, les écoles maternelles. Dans les écoles maternelles, cette année, on a mis des ordinateurs. Et pour avoir fait la rentrée avec Madame Mazurier, la première adjointe en charge de l'éducation, eh bien, on s'aperçoit que même les tout petits, à 3 ans, ils prennent la souris et s'organisent. Donc, on se rend compte que, voilà, nous, déjà, il a fallu qu'on s'y mette. Je ne parle même pas des générations qui vont nous suivre. Alors, dans la volonté aussi qu'on a au niveau de la ville, on met aussi de l'argent tous les ans pour financer des classes, ce qu'on appelle des classes transplantées. Vous savez, c'est classes de mer, classes de neige. Et là, on avait eu l'occasion d'aller les voir à Cherbourg avec Marie-Claude, Didier Hardy et Jean-Marc Richard. Eh bien, on s'aperçoit que ça leur fait énormément de bien. Des fois, certains enfants, c'est la première fois qu'ils voient la mer, et puis de quitter papa-maman, de vivre en groupe, pour certains d'apprendre à mettre la table, à débarrasser, à faire son lit. Voilà, c'est une aventure qui est importante, et je pense que ça fait partie de la sociabilisation de l'enfant, apprendre à vivre en groupe, et puis de temps en temps, eh bien d'aller découvrir des environnements qui sont bien différents. Alors les cours d'école aussi, là l'école Paul Fort qu'on a réaménagé entièrement. Alors, tout ça, vous doutez bien, hein, c'est beaucoup d'argent, mais c'est important qu'on mette eh bien l'ensemble des enfants dans les meilleures conditions, repeindre régulièrement les classes et entretenir tous nos équipements. Alors les équipements, c'est les entretenir, mais c'est aussi assurer la sécurité de ces équipements. Et là, on le voit, c'est un aménagement très récent que nous avons fait rue du 8 mai. C'est en haut de cet escalier qu'on a vu avec les dessins des poissons des enfants. Alors là-dessus, il faut être inventif et il faut être omniprésent parce qu'on crée des dispositifs, les automobilistes trouvent une parade, roulent encore plus vite, on crée quelque chose, ils retrouvent une parade et c'est la surenchère. Et on en arrive à des dispositifs comme celui-là. Il a l'air efficace, hein, ça fait même pas une semaine qu'il est installé, ça a l'air de bien casser la vitesse, mais vous voyez où on en est arrivé. On est à une sortie d'école d'Elbos, hein, vous voyez, c'est à côté du terrain de pétanque, rue du 8 mai. Ici, il y a un passage piéton. Donc quand il y a du monde sur un passage piéton, on devrait s'arrêter. Il y a été mis un feu tricolore. Donc quand il y a un passage piéton et qu'il y a un feu rouge, on devrait s'arrêter. On y a rajouté des plateaux surélevés. Donc quand il y a un plateau surélevé, un feu tricolore, un passage piéton, on devrait commencer à plus trop réfléchir. On a rétréci la voie avec une borne en béton et des plots pour donner un effet de perspective de rétrécissement. Vous voyez où on en est? Voilà, constamment la surenchère. Et puis, c'est pas les autres, hein, les automobilistes, c'est nous, hein. Collectivement. Moi, je pointe personne. On est tous quelque part un peu automobilistes. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, une citoyenneté, parce qu'il y a des vies quand même au bout. Hein. Et ici, on a eu notamment, alors pas sur le temps scolaire, mais des enfants qui ont été touchés par des voitures. Donc, la sécurité, c'est aussi donner des moyens à notre police municipale de proximité. Donc, avec l'inauguration d'un nouveau poste de police municipale qui se trouve, vous savez, c'est la petite maison qui se trouve dans la cour de l'école Flaubert. Hein. Donc la police municipale s'est installée ici, ça permet d'accueillir et puis de travailler dans les meilleures conditions. Donc on a fait le choix sur la police municipale eh bien, de l'équiper pour assurer la sécurité et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans un courrier, eh bien d'augmenter les effectifs en recrutant un agent supplémentaire et puis de donner les moyens matériels eh bien de pouvoir exercer leur mission. Donc dans les aménagements aussi
voilà qu'on installe. Voilà, typiquement, on avait des véhicules alors qu'il y a du zébra qui coupait la route. Eh bien, on installe des dispositifs pour essayer d'encadrer un peu mieux les chauffards, parce que certains stades, c'est plus des automobilistes, c'est carrément des chauffards. Donc des bancs de stop qui sont installés un petit peu partout dans la ville. Ici à l'angle Pasteur d'Année, on a également installé des choses à la Maine. Voilà, donc on essaye à chaque fois, coup par coup, de créer des installations routières qui permettent de canaliser un petit peu la vitesse. Et puis une volonté qu'on a eue lors du dernier budget d'acheter 5 radars pédagogiques. Vous savez que c'est pas la ville qui fait les contrôles radars. Et néanmoins, pourquoi on s'est équipé de ce genre de matériel? Parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui me disent: ah, monsieur le maire, rue de Lorraine, ça roule très vite, rue Le Sort, ça roule très vite. Voilà. Sauf que l'évaluation d'une vitesse, c'est très compliqué. Pour vous, pour nous, pour tout le monde, c'est très compliqué. Une voiture à vitesse constante, qu'elle roule sur l'autoroute, qu'elle roule sur une nationale, qu'elle roule dans une petite rue de village, donne pas la même perception de vitesse. Et moi, je le dis souvent, 50 km/h rue Le Sort, c'est beaucoup. Et ça donne une sensation de vitesse importante. Donc, on a acheté ces équipements qu'on installe, qu'on déplace, ils sont mobiles, et qui nous permet, avec des éléments chiffrés très précis, de savoir combien il y a de voitures qui passent, dans quel sens, et à quel kilomètre-heure, heure par heure. Évidemment avec des pics de vitesse, dans tous les sens. Et là, enfin, on a la vraie photographie de la vitesse dans les rues. Cet appareil a une particularité, c'est que on peut le mettre en veille, c'est-à-dire le laisser éteint, et avoir la sensation qu'il ne fonctionne pas. Sauf qu'il fonctionne. Et il enregistre quand même. Et on s'aperçoit que quand il est allumé ou quand il est en veille, les automobilistes ne réagissent pas de la même manière. Et les chiffres sont complètement différents. Ces 5 appareils nous permettent aussi de savoir les gens qui prennent les sens interdits. Donc vous voyez, je pense que c'est important. Et fruit de ces résultats, moi, ça me donne de la légitimité après pour solliciter la police nationale pour justement engager derrière des contrôles de police, puisque évidemment c'est la police nationale là-dessus. Ensuite, voilà des aménagements type. On a la rue Marcel Paul qui était une rue à double sens. C'est la rue, vous savez, qui est dans le prolongement de Pélissier, hein, qui relie Pélissier à ce qu'on appelle le casse-gueule, route de Dieppe. C'était une rue à 2 sens, et donc on l'a passée à un sens pour créer de l'espace et donc permettre justement du stationnement. Ensuite, sur le commerce sur la ville. On a cette particularité d'avoir beaucoup de commerces de proximité. Beaucoup. Pour la taille de notre ville, on a beaucoup de commerces de proximité. Normal, on a une ville qui est très, très versante. Donc, pour accompagner le commerce de proximité, eh bien, on a mis en place des zones bleues. Voilà. Et on a décidé de mettre une règle sur la ville. Donc là, on a la zone bleue au parking Pélissier. Ensuite, on a la zone bleue au niveau de la maison des associations. Là, on a fait une zone bleue et en plus, on a rajouté des places de stationnement. Et puis, on a la zone bleue sur la rue de Binche. Alors, sur la zone bleue, on a décidé de faire la même règle pour toute la ville. C'est-à-dire un petit disque bleu qui a été distribué à l'ensemble des habitants. Et on a fait la même règle. Et la règle, c'est 1h30 de stationnement consécutif. Pourquoi? Pour que ça tourne. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un commerce que d'avoir des véhicules qui restent toute la journée et justement qui empêchent les clients de pouvoir s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, les clients s'embêtent plus. Quand ils peuvent plus se garer, ils continuent. Donc ça, on a mis ça en place sur la ville, un peu expérimental. On va en faire le bilan avec les commerçants, mais c'est quand même une nouveauté sur la ville puisqu'il n'y avait jamais eu de stationnement en zone bleue. Alors le commerce, on constate et on me remonte souvent, monsieur le maire, vous voyez pas, là ça a fermé, la case est vide, ainsi de suite. Certes, mais c'est la vie du commerce. Il y a les commerces qui ferment, il y a les commerces qui ouvrent. Et on se focalise, et c'est bien normal, plus sur son commerce qui ferme. Mais sachez qu'il y a des commerces qui ouvrent, de fait. Là, on a par exemple le magasin Action. Vous savez qu'avant c'était Dia.
On a plein de commerces qui s'ouvrent sur la ville. On a une pizzeria qui est en train de s'ouvrir, on a une boîte à bière de dégustation mais très qualitative qui est en train de s'ouvrir, et puis des projets nombreux que j'aurai l'occasion de présenter qui sont aussi en cours. Donc ça c'est le commerce, mais on a aussi l'économie avec des entreprises qui s'installent. Alors ça c'est un gros travail que je mène maintenant depuis plusieurs années. Et essayer de faire venir des grosses entreprises, notamment sur nos zones d'activité. Parce que des entreprises, c'est de l'économie, mais c'est aussi de l'emploi derrière. Donc là, la chose a été réussie avec STG. Ce hangar est entièrement neuf, il vient tout juste d'être terminé. 5000 m², qui est une plateforme de transit, voilà, donc qui génère de l'emploi, puisqu'il y a de la manutention pour changer les camions et notamment tout ce qui est transporté. Et alors, en plus de ce site, et je l'annonce ici, puisque c'est assez récent, je viens de réussir à faire venir sur Maromme l'entreprise Pomona. C'est une entreprise qui centralise tout ce qui est produits de la mer et fruits et légumes. Ils vont créer, dans l'année qui vient, 120 emplois. Et évidemment, j'ai rencontré la semaine dernière le directeur de cette future entreprise qui se construit sur la ville, ce quartier de la Maine. Évidemment, il m'a garanti, dans la mesure des qualifications, bien entendu, de recruter des Maromais. Voilà. On a des entreprises qui se développent aussi, qui existent sur la ville, mais qui s'agrandissent et qui vont recréer des emplois. Voilà. On essaye, modestement, parce que le maire n'a pas les compétences compétences économiques, c'est pas une compétence municipale. Mais on sait tous que tout ce qu'on vient de présenter sur les aménagements, sur le cadre de vie, sur les logements, sur le commerce, ça a du sens s'il y a du travail aussi. Donc il faut essayer modestement et humblement, parce que c'est très très dur, d'être attractif toujours pour faire venir le commerce. En termes de communication, il me paraissait important, parce que souvent les habitants me le remontaient, on savait pas, on n'était pas au courant, il fallait nous le dire. Donc on a essayé de se mettre à jour de tout ça. On a recréé un site internet de la ville qui est tout nouveau. On a ceux qui ont des smartphones, on a mis en place une application pour les smartphones sur tous les supports qui vous permet d'avoir le maximum d'informations sur votre téléphone. Évidemment, cette application est gratuite et on a un format de communication important. Notamment avec Maromme Connecté, qui vous permet d'avoir Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Peut-être que c'est des choses qui peuvent en dépasser certains, mais sachez que toute la nouvelle génération est complètement connectée à tous ces types de supports, donc on se devait aussi d'être présent. Ensuite, au niveau des animations sur la ville, je vois certaines têtes que je croise lors de ces manifestations. Elles sont nombreuses. Et elles ont été encore plus nombreuses cette année. Je pense qu'il est important, modestement, la ville n'a pas la prétention d'améliorer la vie de chacun. On essaye d'être des petits contributeurs à l'amélioration du cadre de vie, parce que ça doit être une démarche collective. Et si c'est la ville qui l'initie, tant mieux. Et on y a participé, puisqu'on a obtenu, à travers tout ce qu'on peut faire sur la ville, quand même des choses importantes. On a organisé plein de manifestations. Ça nous a permis d'obtenir le label Ville active et sportive. Alors vous avez vu, on avait 2 lauriers. En Normandie, il n'y a que 2 villes qui ont le label Ville active et sportive avec 2 lauriers. Il n'y en a que 2. Le Havre et Maromme. 120 000 habitants, 12 000 habitants. Donc on peut être assez fier de ça. C'est-à-dire qu'on joue dans la même cour que les grands, puisque les 2 lauriers, très peu de villes en France l'ont obtenu, et 3 lauriers, aucune ville l'a obtenu en France. Donc ce qui prouve que quand même sur Maromme il se passe des choses, qu'au niveau du monde sportif, on a des choses de qualité, des équipements de qualité, des manifestations d'envergure, mais aussi dans l'animation de la ville. Alors dans tous ces critères, les aires de jeu sont pris en compte, voilà. Donc c'était quand même très positif, et évidemment c'est un label qui est reconduit tous les 2 ans, donc on sera vigilant pour essayer d'aller chercher le 3e laurier en 2019. Donc je le disais, beaucoup de manifestations, cette année on en a rajouté 2, avec la journée au square qui s'est déroulée dans le square de Norderstedt fin août, et la journée au parc qui s'est déroulée au mois de juillet au parc Signa sur le quartier de la Maine.
C'est des nouvelles manifestations qui n'existaient pas l'an dernier. Tout ça est parti d'une logique de se dire, voilà, au mois de juillet, au mois d'août, tout le monde part pas en vacances et on se doit de proposer aussi des moments phares. Alors, on n'est pas capable de proposer des animations tous les jours, même si la Maison de la Jeunesse voilà, a proposé plein d'activités. On a amené plein d'enfants à Disney, au parc Astérix, à la mer, enfin, on a fait plein d'activités. Mais on a aussi ces journées phares qui sont des nouvelles manifestations et qui attirent beaucoup de monde. Après, dans la rubrique solidarité, on a mis en place, vous le savez, certains d'entre vous, ils viennent des thés dansants qui n'existaient pas sur la ville. Donc on a créé 3 nouveaux thés dansants qui permettent à chacun de venir passer un bon moment. Parce que j'ai souhaité qu'on mette ça dans le volet solidarité, parce qu'on a beaucoup de personnes seules sur la ville et qui sont isolées et qui sortent très peu de chez elles. Et ces moments, gratuits, évidemment, pour les Maromais, permet de faire des rencontres, de se faire des amis, voilà, et peut-être de retrouver un lien social avec ses voisins. Et ça a du sens. Donc c'est des bons moments. Maintenant, on l'a ouvert à tous. Donc même les hors Maromais peuvent venir. Contribution, hein, moi c'est toujours la règle. Quand on est Maromais, on fait le maximum pour que ça soit gratuit. Quand on est extérieur, on paye. Et ça, je pense que ça choque personne. Donc c'était dansant qui fonctionne bien. Ensuite, toujours dans la solidarité, on porte souvent des campagnes de prévention. Donc on a la campagne de prévention notamment par rapport aux 3 journées pour le don du sang, qui est quelque chose qu'on porte au niveau de la ville et qu'on va essayer de décupler. On a aussi Octobre Rose. Vous savez, c'est le moment où on éclaire l'ancienne mairie en rose. Peut-être qu'on pourra maintenant éclairer les tours. Là, j'ai vu que c'est avec les LED qui ont été mis bleus, on pourra les transformer en rose. Et on souhaite vraiment participer à cette période de sensibilisation, de prévention, notamment sur le cancer du sein, parce qu'il est démontré que quand on est suivi, quand on fait de la prévention, eh bien, on peut éviter un cancer qui peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, on se doit de sensibiliser. Et puis, en novembre, le mois sans tabac, personnellement, qui me bat contre les fumeurs pratiquement tous les jours. Je pense que c'est important aussi d'aider les gens, parce que le mois sans tabac, c'est pas dire fumer, c'est pas bien. Ça fait rien avancer quand on dit ça. C'est d'essayer d'aider les gens, à les accompagner pour arrêter de fumer. Je sais que c'est pas facile. Je n'ai jamais mis une cigarette à la bouche de ma vie, mais je comprends que c'est pas facile. Et donc, il faut aider les gens qui fument, parce que ne pas fumer, c'est quand même avoir une espérance de vie, en principe, en tout cas, c'est les médecins qui nous le disent, un peu plus importante. Toujours en ce qui concerne la solidarité, eh bien, on est content que des kinés soient venus s'installer sur le quartier de la Maine. C'est une nouvelle équipe de kinés. Tout le monde m'en dit que du bien, pour tous les niveaux, hein. Ils ont l'étiquette un peu kiné du sport, mais quand on a plus de 60, 70 ans, 80 ans, on peut aller voir ces kinés. Évidemment, ils s'occupent de vous, ils sont fort sympathiques. Donc ça aussi, c'est un travail du quotidien, arriver à maintenir ou à faire venir des professions libérales sur la ville. C'est très difficile. Hein. J'ai eu ces chiffres par l'Agence régionale de la santé la semaine dernière. La moyenne d'âge des médecins sur la métropole est de 60 ans. 60 ans. C'est-à-dire que dans les 5-6 ans qui viennent, ça va être une catastrophe. Donc on a pris conscience de ça à l'échelle de la métropole. Pour cette raison, et notamment en ce qui concerne la volonté d'avoir ce service sur la ville, eh bien on va proposer en termes de services publics, notamment sur le quartier de la Maine où il n'y a plus de médecins, donc tout un quartier de plus de 2500 habitants sans médecin de proximité. On va proposer aux médecins de Maromme d'aller faire des permanences dans un local que la ville mettra gracieusement à disposition pour que les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer puissent aller consulter des médecins. Mais c'est un enjeu important et une vigilance de tous les instants. Ensuite, concernant l'environnement sur donc les années à venir, parce qu'on est toujours dans ce qu'on va faire d'ici 2020. Le dernier tronçon, vous savez que quand on vous a présenté en début de réunion, il y avait que le tracé bleu. Hein, il y avait réalisé.
eh bien, comme on est sur les années à venir, on va réaliser la partie rouge. C'est la partie qui traverse tout haut de Normandie, ce qu'on appelait la Lyonnaise des Eaux avant. Donc on va pouvoir raccrocher les deux morceaux qu'on a déjà réalisés avec ce dernier maillon qui va nous permettre, tout en étant le long de la rivière, eh bien, de longer cet espace naturel de qualité et de franchir de Notre-Dame-de-Bondeville à Desvilles, tout en longeant la rivière du Cailly. Et ce projet, il s'inscrit aussi dans un schéma plus global, avec les 6 maires de la vallée du Cailly, Malonnet, Le Houx, Notre-Dame-de-Bondeville, Maromme et Desvilles, justement par la réalisation de ce qu'on a décidé d'appeler les balades du Cailly. Donc on a un projet ambitieux, mais il faut être ambitieux, de relier Malonnet à la Seine par ces chemins au bord du Cailly. Donc ce dernier maillon va être réalisé, et donc Maromme va être en avance sur les autres villes de la vallée du Cailly, parce qu'ils commencent la démarche, et nous on est en train de la terminer, donc c'est forcément qu'un plus. Ensuite, toujours dans notre volonté d'avoir une attention particulière en ce qui concerne l'environnement, eh bien on va travailler sur l'éco-pâturage. Vous savez qu'on a toute une partie, je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, mais on a le cimetière qui est ici, on a le stade en bas, et on a toute une bande verte ici qui était constructible. Donc avec les élus qui m'entourent, on a décidé de la rendre inconstructible. Voilà, on construira plus jamais rien ici. Et comme c'est un espace naturel, voilà, et qu'il faut l'entretenir, eh bien avec la métropole, on a décidé de le cibler en éco-pâturage. C'est-à-dire qu'ici, on va y mettre, on ne sait pas encore, on est en train de voir quel agriculteur va venir y mettre des animaux, mais soit des vaches ou des moutons. Voilà, pour entretenir tout ce coteau et avoir bien des espaces naturels plus importants sur la ville. Alors, on refait la boucle, puisque là, on est sur les projets à venir. En ce qui concerne le logement, on a ce projet qui est le Clos des Roses, qui se trouve en face Maminova, en face Novandie, de réalisation de petites maisons à acheter, reliées au réseau de chaleur, dans 2 impasses, donc plutôt assez sympathique. On a les moulins de la demi-lune, dont les travaux démarrent. Donc tout a été vendu. C'est aussi ça qui change sur Maromme, c'est qu'aujourd'hui, les projets immobiliers, pour certains, se vendent très très vite. L'ensemble des 25 logements ont été vendus en 8 mois. Donc c'est très important, c'est des appartements à acheter. Ça se trouve rue Marcel Paul. Vous savez, c'est dans la même chose. C'est la rue qui va de Pélissier au Casse-Gueule, le lieu dit le Casse-Gueule, route de Dieppe. Ensuite, donc toujours la construction de nouveaux logements, mais aussi la rénovation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez la photo de la Clairette. C'est tous ces immeubles qui sont le long du Cailly entre la Lyonnaise des Eaux et Desvilles. Eh bien, comme les portes de la ville, ils vont être entièrement réhabilités. Même beaucoup plus que les portes de la ville, parce qu'ils refont les parties communes, ils refont les pièces d'eau et ils changent le chauffage. Parce que tous ces immeubles sont radiateurs électriques, avec des vieux radiateurs qu'on appelle des grippins qui chauffent rien du tout mais qui consomment beaucoup. Donc tout va être passé en chauffage central, raccordé évidemment sur la chaufferie. Donc c'est un grand projet de réhabilitation qui fait que j'espère que ça rendra ces immeubles plus attractifs. Autre grand projet de rénovation, les 2 tours Auvergne et Bourbonnais. J'ai eu l'occasion de venir au pied des tours Auvergne et Bourbonnais pour présenter ce projet avec le GIREP. Donc là, même chose, une réhabilitation en profondeur. Alors, c'est pas évident de se rendre compte là. Souvenez-vous quand on présentait les perspectives des portes de la ville avant qu'ils fassent les travaux. Vous vous souvenez, les balcons étaient plutôt orange, alors qu'en fin de compte, c'est plutôt une couleur un peu gold. Donc entre les photos qu'on voit et puis les réalisations, les couleurs, c'est jamais évident. Mais enfin, en tout cas, on se rend bien compte que ces 2 tours, qu'en ont bien besoin, vont être entièrement réaménagés. Et ça démarre à la fin de l'année. C'est un très gros chantier qui engage beaucoup d'euros. Ensuite, dans la rubrique des aménagements urbains, un aménagement qui est attendu et pour le coup qui était plutôt à l'abandon depuis des années, c'est la place Saint-Just. Vous savez, c'est cette place qui se trouve derrière la rue des Martyrs de la Résistance au niveau de l'école Flaubert, où il y a les anciennes hallettes. Elle n'est pas folichonne cette place, entre des hallettes un peu
tristounette, les pavés qui sont fissurés avec plein de trous partout. Donc, on la refait entièrement. Mais quand je dis entièrement, c'est-à-dire qu'on détruit toutes les hallettes, on fait tomber tous les murs, toujours dans cette logique d'avoir des grands espaces, et la place va venir jusqu'au pied de l'école. Voilà, on va agrandir la place. L'idée, c'est d'y proposer autant de place que ce qu'il y a aujourd'hui, et puis surtout que les piétons soient en sécurité, hein, parce que sur cette place Saint-Just, vous comme moi, on la traverse, on coupe tout, entre les voitures stationnées, les voitures qui passent, ainsi de suite, c'est quand même assez dangereux pour une sortie d'école. Donc vous le voyez, toutes les parties vertes, ça va être les cheminements piétonniers. Puis comme cette place, elle est quand même très minérale, eh bien on va y planter aussi des arbres, parce que ça en a bien besoin. Et puis vous le voyez ici, c'est les 2 maisons qu'on a abattues. On va continuer également la pommeraie. Donc ça, c'est des travaux qui vont démarrer en mars, qui vont durer 2 mois et demi, 3 mois. Voilà. Et on va fermer la métropole, hein, puisque c'est la métropole, vous savez maintenant qui gère les espaces publics. On va fermer la totalité de cette place pendant 3 mois. Donc ça va quand même être un peu dur, mais c'est comme à la maison, quand on fait des travaux, c'est un peu le bazar. Bah là, je pense qu'on va avoir aussi un moment difficile. Le gros plus aussi, et ça, je souhaite qu'on le développe sur la ville, on va proposer sur ce parking 4 places réservées aux voitures électriques pour pouvoir gratuitement recharger sa voiture. Je vois qu'il y a 4-5 voitures qui sont tous les jours garées place Saint-Just, qui sont des voitures électriques. Donc je pense que tout ça va se développer. Donc on prévoit du stationnement pour les places et les véhicules électriques avec des recharges gratuites et puis aussi du stationnement pour les 2 roues parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas et ça manque sur la ville. Projet suivant. Je pense que c'est le plus gros projet que Maromme n'a pas connu depuis des décennies. On va s'attaquer à la rue des Martyrs. On va entièrement la refaire. De bout en bout, de façade à façade. Ça fait peur. On se dit, mais mon Dieu. Mais en se disant ça, on fait rien. Donc, il faut prendre à un moment donné le taureau par les cornes, l'assumer, ce qui est mon cas, et chercher à faire quelque chose de beau et de propre. C'est quand même l'artère principale de la ville. Les voitures se garent sur les trottoirs. On peut à peine passer quand il y a la voiture, il y a le mur de la maison. Les passages piétons, c'est quand même compliqué. On pense notamment à celui du Crédit Agricole qui est très court. Les voitures se garent de manière un peu anarchique. Le tourne à gauche, c'est pas évident. Et puis le carrefour de la Valette. Le carrefour de la Valette, comme on dit dans le Pays de Caux, c'est au Puy-Fort-la-Pouque. Et c'est quand même... Il n'a jamais été simple, ce carrefour. Et personne n'a jamais rien fait. De peur de se dire, ouais, mais si on fait des travaux, ça va être le bazar. Bah, ça va être le bazar. Mais on va faire les travaux, et à la fin, ça va être mieux. En tout cas, moi, j'ai cette volonté. Donc, vous voyez, on va refaire cette rue, à peu près de la chaufferie. Donc ça, c'est la phase 1, jusqu'à la rivière. Donc ça, les travaux démarrent. Vous avez vu, commencer à y avoir des trous un peu partout. C'est parce qu'avant de faire le dessus, ce que je vous dis tout à l'heure, on s'équipe du dessous. Donc l'eau, l'assainissement, l'électricité, le téléphone. Et comme pendant des années, personne n'a jamais voulu faire de trous dans cette voirie en se disant mon Dieu, ça va être le bazar, tout en dessous est dans un état lamentable. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux d'assainissement qui sont effondrés. Enfin, il y a vraiment un gros travail. Et donc, pour réparer le dessous, ça a des conséquences sur le dessus. Hein, c'est digne d'un sketch à De Vos, tout ça. Donc, le carrefour de la Valette va être complètement remanié. Donc, ce qu'on vous présente là, c'est pas la lubie du maire qui prend son feutre et qui fait les plans. Là, on est dans un autre schéma. C'est des ingénieurs des ponts et chaussées qui ont fait des études de trafic, qui ont relevé les flux de circulation, qui les ont mis dans un ordinateur, qui ont aménagé plusieurs carrefours, qui ont mis ces flux dans tous les carrefours. On a vu ça avec Didier Hardy. Donc on voit ces points qui se déplacent. Dès que le point est rouge, c'est-à-dire que les voitures sont sur place. Donc tout a été imaginé, les ronds-points, vraiment tout a été imaginé. La solution qui fonctionne, c'est le carrefour qui vous est présenté là, un carrefour à feu. 2 très très gros travaux, puisqu'ici vous avez la rue du 8 mai, qui en principe continue. Donc là, on va faire tourner la rue du 8 mai plutôt qu'elle ne tourne aujourd'hui, pour se retrouver en face
de la côte de Garstedt. Pourquoi? Pour créer un carrefour symétrique, parce qu'un carrefour symétrique marche beaucoup mieux qu'un carrefour décalé. Ensuite, vous voyez, on organise complètement les voies de circulation, tourne à droite, tourne à gauche, passage piéton, cheminement piétonnier, piste cyclable. Ce que vous voyez en turquoise en haut, c'est la piste cyclable, parce qu'on en profite pour faire une piste cyclable tout le long de la rue des Martyrs. Voilà. Donc vous vous doutez bien, pour faire rentrer un trottoir d'un côté, une piste cyclable, une voie de circulation, une voie au milieu de tourne à gauche pour l'une ou de l'autre file, une autre voie de circulation, le stationnement des voitures, de nouveau un trottoir, il faut vraiment pas faire ça à la légère. Et c'est pas fait à la légère, on travaille dessus depuis plus d'1 an, et on vous présente enfin les plans, parce que c'est parti. Budget de tout ça, plus de 5,5 millions d'euros. On continue sur la rue des Martyrs, pardon. Et donc on passe la rue de la République, on passe le Cailly, et à gauche, on a l'ancien troc de Lille. Et le troc de Lille qui appartient à la ville. Donc vous avez vu, il s'y passe plus rien. Pourtant, Dieu sait que j'ai des gens qui viennent me voir pour le louer. On refuse de le louer. Parce qu'on a un peu d'ambition ici. Vous avez vu, on démolit, on reconstruit, on réhabilite. Là, on a décidé de le garder. Parce que ça fait partie de l'histoire de la ville. Ces bâtiments d'usines, vous savez, en shed. Les sheds, c'est les toits qui sont comme ça, les usines, voilà, début 20e. Donc on va garder ce bâtiment. Je présenterai en conseil municipal le 28 septembre la proposition de vendre ce bâtiment. Et on a eh bien un groupement de personnes qui ont décidé d'y investir, d'y mettre de l'argent et d'y créer un petit centre commercial, tout petit, tout petit. Donc ils ont écrit au mois de juillet, au mois d'août à l'ensemble des commerces de la ville pour leur demander s'ils étaient intéressés. Donc là, on a la rue principale de ce commerce. Donc on aura différentes boutiques qui vont s'installer. Et puis la photo que vous avez en haut, c'est la photo du parc Pélissier. Hein, parce que ce bâtiment, il donne aussi dans le parc Pélissier. Et on a la volonté, même chose, je le présenterai lors du prochain conseil municipal, eh bien d'y installer une crèche. Hein, parce que c'est bien de reconstruire, de remplir les écoles. On a encore eu 2 ouvertures de classe cette année. On a quand même eu 5 ouvertures de classe en 4 ans. Quand d'autres communes les ferment. Nous, on en ouvre. C'est quand même un signe qu'il y a une dynamique sur la commune. Donc, aussi l'installation d'une crèche dans ce projet. Donc, ce projet, il est dans un schéma global. Vous avez la rue des Martyrs ici. Vous avez le rond-point Pélissier ici. Vous avez la maison Pélissier ici. Vous avez ce qu'on appelle la poudrerie royale, ce projet. Pourquoi la poudrerie royale? C'est l'histoire du lieu. Hein, vous savez que la poudre à canon du Royaume de France était fabriquée ici. Ne reste que la maison du régent du roi de France, qui est la maison Pélissier, et à l'arrière reste plus grand-chose, puisque les chimistes de l'époque étant beaucoup moins bons qu'aujourd'hui, ils faisaient sauter le quartier très régulièrement. Mais il reste cette usine. Et cette usine, on a décidé de la valoriser, d'où le nom Poudrerie Royale. Donc vous voyez, c'est un projet d'ensemble qui va jusqu'à la limite de la poste. Il y a la poste derrière, le centre de tri, où des fois vous allez chercher vos colis. Donc ici, on va y construire des logements en accession, dont une partie sont déjà vendus, avant même qu'on construise. Ce qui prouve quand même que l'image de Maromme a bien changé. Ça va être cet immeuble, un immeuble hyper moderne, voilà, pour contraster. Je trouve que c'est assez joli les contrastes entre un vieux bâtiment et un bâtiment moderne, en accession, immeuble acheté, qui donne sur le Cailly. Parce que ici, on a la rivière du Cailly qui longe. Et on a la piste cyclable qui est aussi ici. Ensuite, l'immeuble qui est juste en haut, qui est un peu en forme de U, eh bien, ça, c'est un petit peu la surprise que je réservais à tout le monde. C'est ici, la résidence senior, avec des commerces, avec un jardin, voilà. Et puis évidemment, tout ce que vous voyez en blanc ici, c'est des parkings, parce que évitons de refaire les erreurs et essayons de créer du parking. Donc voilà ce projet qui est plus un projet, qui va se réaliser, hein, puisque délibération on les prend, les travaux courants 2018,
Une livraison, je ne m'aventurerai pas encore à donner de date, mais si les travaux commencent en 2018, sera livré fin 2018, 2019, puisque évidemment il n'y a pas de construction, c'est une réhabilitation. Un peu dans l'esprit de ce qui se fait sur les docks, vous savez, un peu cet esprit industrie, un peu vintage, avec une charte qui obligera les commerces à justement respecter tout ça. Donc ça, même chose, ça coûte rien à la ville. Ça rapporte de l'argent à la ville, puisque tout appartient à la ville. Donc on le vend. Et on le vend pour faire du plus. Donc c'est aussi, entendez les médias, tout sert le kiki à toutes les communes, considérant qu'on dépense à tout va. Nous, on essaye de faire des choses qui nous rapportent de l'argent, mais de les faire quand même. Là, on fait des choses qui vont nous apporter des recettes. Donc c'est le côté positif de ce projet. Écoutez, dans un esprit de convivialité, je propose qu'on échange un petit peu et de répondre à vos questions.